Salut les devins, c'est Saikyo. Pourquoi est-ce que Goten et Trunks, les petits bien sûr, n'ont pas de queue, alors que Goku et Vegeta, tous les Saiyans, Bardock, même Gohan en ont eu une? Et la question se pose également maintenant, et de plus en plus vous me l'avez posé dans la zone commentaire de mes récentes vidéos, concernant la petite Bra et la petite Pan. À savoir pourquoi est-ce qu'elles-mêmes ne sont pas munies de queue, alors qu'elles ont tout bêtement du sang Saiyan, ce qui semblerait logique. Eh bien je vous avoue que quand vous m'avez posé la question dans la zone commentaire, je me suis senti un peu con de pas pouvoir vraiment vous y répondre. Et je me suis dit que, d'une manière ou d'une autre, Toriyama a dû y répondre. C'est pas possible que cette question-là reste en suspens. Et j'ai fait mes petites recherches et un très grand merci au site en anglais. C'est un peu dommage pour ceux qui ne savent pas le lire, mais en tout cas l'information est là sur le site kanzenshuu.com qui nous fournit toutes les traductions de tous les guidebooks, de toutes les interviews connues de Akira Toriyama. Je vous mettrai bien sûr les liens en description des morceaux d'interviews et de questions-réponses que j'ai chopés sur leur site. Comme ça, si vous voulez aller consulter ça de vos propres yeux, aucun souci. Et à l'écran, je vous affiche alors la version anglaise et la traduction que j'ai moi-même réalisée de ces interviews et de ces questions-réponses que Toriyama a livrées. Alors, on commence par le guidebook numéro 4, le Daizenshu 4, dans la section des caractéristiques uniques des demi-Saiyans. Pour petit rappel, les Daizenshu sont en quelque sorte validés par Toriyama. Il dit avoir une certaine implication dedans, mais en tout cas, ça n'est pas lui l'auteur. C'est surtout la Toei Animation qui a fait ça. Mais déjà, ça nous donne une source et une base d'infos. Et vous allez voir qu'ensuite, Toriyama a répondu lui-même directement à la question de manière très courte. Alors, on nous parle de personnalité, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on s'en fout. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le gros bloc en noir où il y a écrit la seconde génération de Saiyan. Et par seconde, vous pouvez compter maintenant les suivantes parce que ce guidebook date maintenant de plusieurs années. Donc, la seconde génération de Saiyan sans queue sont des super enfants ultra prodigieux. Les gènes Saiyan ont une compatibilité extraordinairement bonne avec le sang des êtres humains. À cause de cela, quand ces deux races sont mixées ensemble, des enfants avec de formidables pouvoirs naissent. En particulier, ces êtres mixés nés sans queue. Cela cache une puissance de combat exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'ils maîtrisent naturellement dès leur jeune âge, comme par exemple la transformation en Super Saiyan qui est habituellement très compliquée à obtenir / maîtriser. Malgré leur sens inné du combat, ils n'ont pas le même penchant pour le combat qu'un Saiyan pur. À la place, il semble que le tempérament violent des Saiyans a été réduit, entre guillemets calmé on va dire, à travers leur sang terrien. Bon, déjà, on comprend bien ce qu'il se passe. On nous parle de compatibilité des gènes Saiyan et tout ça. Et on nous fait comprendre alors qu'il y aurait des êtres mixés avec eux et d'autres sans queue. Parce que si vous lisez bien la distinction qui est faite, en particulier ces êtres mixés nés sans queue. Sous-entendant déjà qu'on peut en avoir certains avec et d'autres sans. Et je pense bien sûr à Gohan qui est né avec. Et si vous regardez bien, c'est vrai que Gohan cache sûrement le meilleur potentiel de tous les Saiyans. Mais en même temps, les Saiyans qui montrent le plus d'aptitude dès leur plus jeune âge, ce sont ceux qui sont nés sans queue, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que leur potentiel est supérieur à celui de Gohan, c'est juste une sorte de maîtrise naturelle qu'ils possèdent que Gohan n'a pas. Rappelez-vous Gohan enfant à quel point il galérait pour apprendre des techniques, pour s'entraîner, etc. Donc pour le moment, ce guidebook correspond vraiment à la logique des choses qui nous a été présentée dans Dragon Ball. Et on comprend pourquoi ils ont certaines facultés à pouvoir combattre très facilement, mais qu'au final, ils ne sont pas très inclus dans les batailles que l'on peut voir à l'écran et tout ça, même si on voit que Goten et Trunks aiment bien se taper, mais voilà, parce qu'ils prennent exemple sur leur père, c'est des enfants, ils aiment jouer, mais rien de particulier. On comprend pourquoi ils sont pas à fond dans toutes les batailles comme Goku et Vegeta. Et pour Gohan, on sait bien qu'il aime bien son aspect de physicien, de scientifique, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il est né avec une queue, il est quand même mixé avec du sang terrien. Donc ces facultés-là ressortent, c'est forcément un mix. C'est pas soit à 100% le sang Saiyan prend le dessus, soit à 100% le sang terrien prend le dessus. Dans tous les cas, c'est un mélange, c'est juste une question de balance et de dominance. Mais même en tout cas, si Gohan n'a jamais montré vraiment son goût pour le combat, eh bien quand on le titille, qu'on le pique un peu, eh bien il montre quand même qu'il aime bien ça. Exemple tout récent, vraiment tout récent dans Dragon Ball Super, les derniers épisodes, lors du tournoi du match préliminaire Univers 7 contre Univers 9 avec la bande à Basile, Lavenda et tout ça, on a vu Gohan qui disait que son sang Saiyan bouillonne quand il voyait Goku en train de se battre contre Toppo. Voilà, donc quand même ça reste. On sent que même si Gohan ne l'a jamais montré, il y a quand même ce qui est dit dans ce Daizenshu 4 se confirme. Et maintenant les devins, je vais vous afficher à l'écran la réponse qu'a fourni Toriyama lui-même à cette question-là. Et vous allez voir que la vidéo ne va pas durer très longtemps étant donné que Toriyama a été très clair et très expressif concernant ce sujet-là. Et pour trouver ça, donc, comme je l'ai dit, il faut aller dans la section questions et réponses, c'est-à-dire qu'il répondait au public, à des gens comme vous et moi, au travers du formulaire qui était disponible dans le Shonen Jump de 2003. Alors, la question qui avait été posée par internet par un certain Kakaroto disait exactement pourquoi Goten et Trunks n'ont pas de queue. Et la réponse du maître, on va dire comme ça, Akira Toriyama disait « Il semble que les queues soient un gène récessif ».
Alors, je ne suis pas expert en médecine ou quoi que ce soit, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Toriyama nous dit, et n'hésite pas à venir me corriger ceux qui se connaissent plus en termes de gènes dominants et tout ça, parce que bon, je vais pas me mêler à des questions de génétique, j'ai pas la qualification pour ça, mais de ce que j'en comprends, ça veut tout simplement dire qu'il y aurait, en gros, pour faire facile et bref et simple, une sorte de taux de probabilité, un pourcentage qui ferait que un Saiyan mixé naîtrait avec ou sans queue. Quand le sang Saiyan est mixé avec des terriens, et que le sang terrien a la dominance et prend le dessus sur le fait que les enfants naissent sans queue. Alors je ne sais pas, je me suis pas penché sur notre génétique à nous les humains en réel, dans la vraie vie. Il me semble qu'il y avait eu des fouilles archéologiques de je sais pas trop quoi, j'y connais rien, désolé, qui nous disaient que les êtres humains avaient une sorte de queue avant. Bon, c'était un truc vraiment miniature, il me semble, hein, pas un truc comme Goku. Donc je pense pas que Toriyama s'est pris la tête avec ça. Il s'est dit dans sa tête, je pense, les humains sans queue, les Saiyans avec queue. Je pense pas qu'il est trop rentré dans le délire qu'on avait une prolongation du coccyx ou je sais pas trop quoi. Et donc ça nous explique clairement pourquoi Gohan est un cas très très rare de Saiyan mixé avec des terriens qui naît avec une queue, parce que c'est un gène récessif. Ça veut pas dire que c'est un gène qui s'écrase totalement face au sang terrien. Ça veut juste dire qu'il a beaucoup moins de chances de se présenter à la naissance d'un enfant. Voilà pourquoi parmi tous les Saiyans mixés terriens qui sont nés dans tout Dragon Ball, on a vu que tous les autres, Goten, Trunks, Bra, Pan, etc., ne sont pas nés avec des queues. Et en plus, je pense que ça arrange énormément les scénaristes de pouvoir jouer sur ça, comme ça ils n'ont pas besoin de rentrer dans la problématique de il faut leur couper, ils se transforment en Ozaru un peu de manière nocturne, etc. Voilà, ça balaye pas mal de complications et ça leur enlève sûrement beaucoup de poids de leurs épaules. Du coup les devins, je suis très content que grâce à vos questions, j'ai pu m'instruire moi-même. Je vous l'avoue, je ne savais pas que cette interview avait été donnée par Akira Toriyama. Comme quoi vous voyez qu'on peut en apprendre tous les jours sur Dragon Ball. Je suis sûr que certains d'entre vous le savaient déjà, mais je pense, étant donné qu'on m'a déjà posé la question, que beaucoup aussi ne le savaient pas comme moi. Ils auraient pu jouer sur quelques détails assez drôles, comme par exemple le fait que l'on ait Mirai Trunks ou Mirai Gohan ou les deux qui soignent avec des queues ou ce genre de choses. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la série. Ça aurait vraiment été un clin d'œil plus qu'autre chose, pas un élément important. Mais bon, ils ont décidé que non, parce qu'on a vu en fait que entre les timelines, les choses se passent pareil, mais avec quelques petits détails pas pareils. Donc ça aurait pu être le petit détail qui rend un petit peu le truc cool. Et je suis sûr que les fans, déjà qui adorent énormément Mirai Trunks et Mirai Gohan, seraient en ébullition de savoir qu'ils ont une queue. Juste ça sur le design, je suis sûr que ça aurait affolé la fanbase de ces deux personnages-là. Bon, en tout cas les devins, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce qu'il est hyper clair, mais en tout cas je voulais vous apporter l'information. Je me permets de vous demander de bien vérifier si vous êtes toujours abonné à la chaîne, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, parce que bon, vous savez que tous les youtubeurs en ont parlé il y a des mois, ça bug, etc. Et disons que pour moi, le bug à l'époque m'avait touché, mais ça avait vite passé. Et là, depuis 3-4 jours, j'ai l'impression qu'il est revenu pour ma chaîne en particulier en force. Parce que dès que je sors une vidéo, je constate de nombreux désabonnements automatiques. Donc voilà, si vous étiez abonné avant à la chaîne, n'hésitez pas à vérifier si vous l'êtes toujours. Pour les autres personnes qui ne le sont pas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo-là. Vous abonner ou pas à la chaîne, ça reste votre décision. En tout cas, sachez que ce genre de vidéo, je compte en proposer de plus en plus sur la chaîne si c'est ce type de vidéo-là qui vous intéresse. Et maintenant, je me permets de remercier tout le monde de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.